basque. Nous partons maintenant rejoindre notre correspondant qui s'occupe de Trémola, de Saint-Albert, de Saint-Laurent, des bâtons, de verre, bref, il fait tout. Jean-Marie Georges, bonjour. David, bonjour à tous. Nous sommes bien le 25 janvier et non pas au mois de juin. 6 degrés à Saint-Albert et Trémola ce matin avec une petite pluie fine et quelques grues à l'horizon. Attention, on a bien souvent le cœur soulevé par les grues. C'est vrai, ça annonce du froid les grues, hein, ou du chaud. Oui. Ça dépend. Ou alors des travaux. On commence, Jean-Marie Georges, avec Trémola. Lors de la présentation de ces vœux, Éric Chassagne, maire de Trémola, a fait état des projets de 2012 pour sa commune, soulignant notamment la continuation et la fin des travaux de réfection de la mairie. Il a également indiqué que les travaux d'aménagement de logements dans l'ancienne poste et au-dessus du salon de coiffure devraient se terminer bientôt. Enfin, Éric Chassagne a annoncé l'ouverture d'une boulangerie au courant de cette année 2012, ainsi que la création d'une agence postale, ce dans les murs de la mairie. Ça, c'est pour Trémola. On file à Saint-Albert. Saint-Albert, il manquait un boucher à Saint-Albert. Eh bien, c'est chose faite. Depuis quelque temps, Cédric Lotiquet a ouvert face à la poste sa boucherie-charcuterie. Cédric Lotiquet et son épouse proposent également un rayon traiteur avec à emporter chaque jour de semaine un plat cuisiné maison. Vendredi, à l'occasion du Nouvel An chinois, lemme au crabe, riz cantonné, bœuf sauté au bambou et poulet au miel sont au menu. Et ça, c'est bien. Les nouveaux commerces, c'est bien. À noter que c'est l'année du dragon. Hein. Saint-Laurent, des bâtons maintenant. Les membres de l'association Les Bastonnades de Saint-Laurent ont déjà fait le point sur la future fête, la fête des bâtons prévue dimanche 17 mai. À noter ce jour-là la présence de l'acrobate suisse Georg Trabert et au programme une randonnée pédestre avec bâtons personnalisés ou encore une course de relais dans le village, l'accueil également de sculpteurs de canne basque, de fabricants de meubles en châtaignier et d'un feuillardier. Également prévu du tir à l'arc, des jeux de bois, un mât de cocagne, un jeu de rampeau. Ce 17 mai 2012, visiteurs ou participants, chacun devra apporter son bout de bois à l'édifice. Exactement, et à noter qu'avec Emmanuel Clavry, on est confrères, on est dans la confrérie des bâtons maintenant. On a été intronisé, c'était l'année dernière. Sympathique, hein. Attention, oui. Oui, quelques idées de sortie maintenant, Jean-Marie Georges, et on commence avec un concours de belote. Ce samedi 28 janvier, ce sera en soirée, bien sûr, à Saint-Avis-de-Vialard. Très bien. Du théâtre à Saint-Félix-de-Villadex. Samedi 4 février, le Théâtre de la Chambre propose une comédie de Patricia Levray. Titre de cette comédie, À cloche-pied. C'est à 20h30 à la salle des fêtes de Saint-Félix-de-Villadex. Et du cinéma à Vers. À la salle Jean-Hugues Giraud de Vers. Lundi 13 février, une séparation, film ayant obtenu l'Ours d'Or du Festival de Berlin. Et lundi 27 février, La vérité si je mens 3. Ah oui, alors ça c'est un film qui fait rire, qui est pas mal. Jean-Marie Georges a été parfait ce matin. Il nous manque avec Jean-Marie Georges, puisque chaque correspondant a une spécificité, le dicton de Jean-Marie. Alors je demande votre attention, David, écoutez bien. C'est à propos du Nouvel An chinois. Oui. Le sage rit dès son premier soupir. On rit quand on est. On rit quand on est. Bonne baguette, bonne journée, sortez couverts. Et à noter que cette séquence sera illustrée sur Facebook en fin de matinée par un auditeur fidèle, c'est Thomas Kotarski qui nous écoute du côté du Lardin. Merci beaucoup Jean-Marie Georges, c'était très intéressant et on salue ce nouveau boucher donc à Saint-Albert.